Salut les filles! Allez, aujourd'hui on se fait un petit tour maquillage pin-up. J'espère que la vidéo vous plaira et n'oubliez pas de liker. Bye bye! Donc maintenant je vais venir travailler mon fard à paupières. Donc je vais venir travailler avec ma Naked Basics. Donc ce sont des fards qui sont uniquement mat de chez Urban Decay. Donc je commence par appliquer la teinte WOS qui est une teinte vraiment couleur chair sur l'ensemble de ma paupière. Voilà, pareil de l'autre côté, je me suis trompée. Donc je vais venir maintenant travailler avec mon pinceau Zoeva numéro 231 pour faire le creux avec la couleur Naked 2. Donc elles sont très proches l'une de l'autre, c'est juste que au moins avec celle-là, on va pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus dégradé qui va venir sculpter un petit peu plus le regard. Donc je l'applique sur le creux de l'orbite et sur l'extérieur, l'angle externe de mon œil. Et je fais un mouvement d'essuie-glace comme ça de va-et-vient. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Hop, comme ça. Si je le désire, je peux venir appliquer une touche un petit peu plus foncée. Là, du coup, je vais le faire, mais très légèrement, avec un autre pinceau dont je vous ai parlé pour faire tout ce qui est dégradé. Là, c'est plus avec celui de chez Sephora. Et j'utilise la couleur Password, donc c'est un gris mat de la palette Urban Decay Smoky. Donc là, par contre, je vais venir l'appliquer que sur l'angle externe et faire des mouvements de rond. Et le monter légèrement en fait au-dessus, on va dire, plus vers l'arcade en fait. Et afin de bien le mélanger, je repasse un petit peu par-dessus mon ancien fard. Voilà. Les fards mat, c'est un petit peu plus compliqué que les fards irisés à travailler, tout simplement parce que ça se fond plus difficilement. Et du coup, la moindre erreur se voit. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà, à peu près où est-ce qu'on en est. Donc du coup, maintenant, on a toute cette partie-là, en fait, qui a besoin de lumière, ainsi que la partie interne, pour vraiment attirer le regard. Donc, maintenant, je vais reprendre mon premier petit pinceau, que j'ai bien essuyé sur un mouchoir pour éviter de fausser la couleur. Et je vais utiliser... Pour l'arcade sourcilière, pour pas que ça soit trop lumineux, la couleur Vénus de la Naked Basics 1. Et je viens l'appliquer hop dessous, voilà. Avec mon gros pinceau, comme ça me permet encore de bien mélanger. Et ça apporte énormément de luminosité au regard. Voilà. Si jamais vous êtes trop descendu, vous pouvez très bien reprendre votre pinceau estompeur. Sans reprendre spécialement la couleur foncée, hein, mais vous pouvez très bien repasser dessus. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc bien sous mon sourcil, hop comme ça. Et je repasse un petit peu avec mon crayon, mon pinceau foncé. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer ma touche de lumière au niveau du centre de l'œil. Donc là, je vais prendre un autre pinceau que je n'ai pas du tout utilisé, qui est un gros pinceau aussi applicateur, à peu près comme ceci. Voilà, tout simplement. Et je vais venir d'abord essayer avec le Vénus, voir si c'est assez, et sinon je prendrai un autre. Donc je tapote, pareil, et je viens l'appliquer au niveau du
de l'angle interne de l'œil. Voilà. On le voit à la vidéo, c'est pas énorme comme différence, mais c'est vrai que ça fait très joli. Donc je vais venir tracer mon trait d'eyeliner maintenant. En fait, si vous voulez, il faut respecter au niveau de la géométrie du visage l'alignement entre l'aile du nez, l'angle externe et le sourcil. Donc je vais venir tout simplement tracer un trait avec mon eyeliner qui part de l'angle externe et qui va aller vers mon sourcil, tout simplement. Vous pouvez très bien le faire avec un crayon plutôt que l'eyeliner au début. Voilà. Donc maintenant, je vais venir appliquer mes 2 couches de mascara avec tout d'abord ma base à mascara et ensuite mon mascara. Donc toujours mes petits mouvements de rond. Voilà. Et ensuite, j'applique mon mascara. Je vais maintenant venir faire le contour de mes lèvres et dessiner après l'intérieur afin d'éviter de voir trop de différence entre mon rouge à lèvres et le contour des lèvres. Maintenant, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. Et voilà!